C'est comme on voit toujours comment dans notre horizon intellectuel, disons, on nous dit tout le temps, ce n'est pas rationnel, donc c'est irrationnel. Est-ce qu'il ne faudrait pas complexifier un petit peu les choses? Bien entendu, c'est même obligé. L'irrationnel, c'est ce qui détruit la raison, et moi, ce que j'entends, c'est que vous faites allusion à ce que j'appellerais, moi, le transrationnel. C'est-à-dire ce qui est au-delà de la raison, ce qui ne nie pas la raison, parce que ça peut être rationalisé, c'est éventuellement rationalisable, mais le transrationnel, justement, il y a la différence de ce qui détruit la raison et de ce qui dépasse la raison. Bien entendu, c'est le mot adapté ici, c'est les transrationnels. D'ailleurs, les mots irrationnels ne veulent rien dire, parce qu'il y a plusieurs types d'irrationnels, comme Gilles Gaston Granger l'a démontré très bien dans son livre sur l'irrationnel. Il y a plusieurs types d'irrationnels, dont un seul, c'est l'irrationnel irréductible, qui peut s'approcher du transrationnel d'ailleurs. Bon, alors, effectivement, pour répondre les mots et leur donner un peu une incarnation, je crois que cette opposition entre rationnel et irrationnel tient de l'ignorance. Franchement, je ne dis pas ça d'une manière méprisante, mais quand on se documente réellement sur les choses dont on parle, on voit que ce qu'on met sous les mots irrationnels, c'est quelque chose qui fait peur à celui qui l'écrit. Il y a beaucoup d'hommes de sciences normaux, classiques, qui ont peur de certains mots, comme contradiction, irrationnelle, etc. Donc, c'est produit de la peur par rapport à certaines représentations. Donc, je dirais, nous sommes confrontés ici à quelque chose qui est inconnaissable. Inconnaissable pour toujours. Oui, mais pas inconnaissable. C'est la question que j'aimerais vous poser. Est-ce que nous ne sommes pas proches disons, de la théologie négative? Ou est-ce que nous ne sommes pas proches de ce que disait Plotin? C'est-à-dire qu'au départ, il y a une unité primordiale, mais pour définir l'un, on est obligé justement d'entrer dans l'inconnaissable en tant que tel. Bien sûr, des rapports peuvent être trouvés. Il n'y a pas de réalité. Le problème des théologiens négatifs, c'est qu'ils n'ont pas connu, excusez-moi, je fais mal aussi, la révolution quantique. Bon, le temps a un sens, je veux dire, l'histoire a un sens, elle amène de l'information. Je crois qu'à notre temps, on peut trouver des similarités avec la pensée apophatique, c'est indiscutable, la pensée du mystère. C'est quoi le mystère? Un mystère irréductible. C'est-à-dire, ces tiers cachés, c'est le lieu de l'inconnaissable pour toujours. C'est-à-dire, pas pour aujourd'hui, pour demain, dans 1000 ans. Donc, accepter que dans notre connaissance, il y a une zone d'inconnaissable pour toujours, c'est déjà, à mon avis, faire une révolution salvatrice, je dirais, sans aucun désir missionnaire de notre époque. Parce que faire un dialogue entre le connaissable et l'inconnaissable, en acceptant, je souligne le mot, la rationalité de l'inconnaissable. Il est rationnel, pas rationalisable, mais inconnaissable pour toujours. Il est rationnel, pourquoi? Parce que sans lui, comment on explique l'interaction entre le sujet et l'objet? On n'a pas d'autre moyen, à la lumière des données de la science d'aujourd'hui, des pointes. On ne peut pas faire l'économie d'un dialogue, d'une interférence entre les connaissables et les transconnaissables, entre les rationnels et les transrationnels. C'est-à-dire, ces deux sont comme deux visages d'une même médaille.